Bonjour, c'est Emmanuel. Je voudrais vous proposer un nouveau projet avec les gabarits de Marty Michel. Donc pour réaliser ce nouveau projet, d'abord on va faire des maisons avec le 7K. Il existe deux sets pour réaliser les maisons, le 7K et le 7J. Le 7K c'est celui qui réalise les maisons les plus grandes, c'est-à-dire des 12 inches. Et donc pour ce projet, je vous propose de d'abord réaliser des maisons avec le 7K. Alors, un petit récapitulatif de comment on utilise les gabarits du 7K. Le 7K est composé d'un gabarit, le K60, qui permet de faire le toit. Donc là, c'est tout simple. Ce gabarit vous permet de faire un morceau. Le K61, pareil, c'est pour faire le bout du toit. Et ensuite, vous avez un gabarit, le K62, qui permet de faire le ciel. Dans un cas, vous utilisez le gabarit dans le bon sens. Mais pour réaliser l'autre morceau, n'oubliez pas de inverser votre gabarit. Ou alors, une autre astuce, c'est dans ce cas-là, positionner vos deux bandes de tissu face à face. Prenez votre gabarit, coupez votre élément, ce qui fait que quand vous allez ouvrir vos deux morceaux, vous en aurez bien un face à l'autre en inversé. Voilà pour le ciel. Ensuite, vous avez le K65 pour réaliser donc la porte. Et ensuite, vous avez le K63 qui réalise les panneaux. Donc, 2 pour réaliser le pourtour de la porte et 3 pour réaliser les pourtours des fenêtres. Ensuite arrive le gabarit K66. Donc, le gabarit K66, il a plusieurs utilisations. Le gabarit en lui-même entier, ça va être pour la pièce qui se trouve au-dessus de la porte. Ça sera la pièce, donc le gabarit entier. Mais pour faire d'autres morceaux, il faudra donc couper des bandes de cette hauteur-là et ensuite vous allez déplacer votre gabarit sur le bord, donc la ligne bleue, vous allez l'aligner sur votre tissu et là vous viendrez couper et ça vous fera les pièces à l'intérieur de ce gabarit. Donc le K66A, c'est la petite pièce qui est à l'intérieur et elle a plusieurs utilisations. Première utilisation, c'est elle qui vient faire les pièces au-dessus et en dessous des fenêtres. Donc il vous en faudra 4, puisqu'il y a 2 fenêtres. Mais c'est aussi la pièce qui permet de faire les cheminées. Alors, ce modèle peut soit inclure une cheminée ou 2 cheminées. Moi, dans mon exemple, je vais en faire 2. Donc les cheminées vont être faites dans la même morceau, n'est-ce pas, que au-dessus et en dessous des fenêtres. Donc je vais en faire 2. Donc j'ai coupé 2 morceaux, ce qui va représenter ma cheminée. Donc voilà comment on utilise cette pièce-là. Arrive ensuite le K64, une autre pièce qui elle permet plusieurs choses dessus. Alors, première chose, ça va être la partie la plus grande, c'est si vous avez fait qu'une seule cheminée. Si vous avez fait qu'une seule cheminée, c'est-à-dire que votre cheminée va se trouver au centre. Et dans ce cas-là, cette pièce-là, c'est ce qu'il va falloir vous mettre de chaque côté de votre cheminée, dans le cas où vous faites qu'une seule cheminée. Et donc ça, ce sera la pièce entière. Ensuite, si comme moi, vous faites 2 cheminées, dans ce cas-là, ce sera le 64A. Et le 64A sera donc la pièce qui va être entre vos 2 cheminées. Il faudra la couper ici. Ensuite, pour terminer mon ciel, il me manquera 2 morceaux à chaque extrémité. Et ce morceau-là, en fait, ça va être le 64C, c'est-à-dire le morceau le plus petit de votre gabarit. Et là, vous en faites 2. Et donc, ça vous fera chaque bout. Ensuite, il va nous manquer nos fenêtres. Et la fenêtre, c'est le 64B, c'est-à-dire la pièce ici du gabarit. Voilà. Et celle-là, c'est la pièce que vous utilisez pour réaliser vos 2 fenêtres. Alors, donc ça, c'est pour vous les morceaux, tous les gabarits, comment les utiliser. Ensuite, une autre décision à prendre, ça va être l'emplacement de vos tissus. Alors, première étape, avant de couper tous vos morceaux, c'est le choix des tissus et l'emplacement des couleurs. Alors, moi, j'ai fait le choix d'un tissu rouge pour faire mon toit et ma cheminée. Donc j'ai choisi 2 imprimés. En l'occurrence, j'ai un uni et un imprimé. Mais j'ai choisi donc du rouge pour mon toit. J'ai coupé 2 morceaux unis comme ça et 2 morceaux
imprimé, qui est là, pour réaliser, donc je vais réaliser 4 maisons. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour les cheminées. J'ai coupé donc 2 morceaux, donc 4 en tout, puisque je vais avoir 2 maisons avec cette couleur de cheminée. Et ensuite, j'ai coupé 4 morceaux de rouge uni pour faire mes autres cheminées. Donc, en réalisant mes maisons, j'ai fait le choix d'alterner, c'est-à-dire que de mettre mon toit d'une couleur et mes cheminées d'une autre couleur. Mais vous pouvez très bien faire vos 4 toits différents, c'est comme vous voulez. Mais voilà, moi, mon choix pour ce projet. Ensuite, j'ai choisi 2 imprimés jaunes pour réaliser ma porte et ma fenêtre. Donc, j'ai coupé un coup les fenêtres dans ce orange. Et ensuite, j'ai coupé mes autres fenêtres dans l'autre orange. Et inversement, là où j'ai coupé ma porte en imprimé, pour l'autre, j'ai mis en uni. Pour le ciel, j'ai choisi un seul tissu pour réaliser mes 4 ciels. Donc les 4 ciels de mes maisons seront identiques, c'est-à-dire un tissu plus clair. Et ensuite, pour réaliser mes maisons, je me suis amusée à choisir 4 marrons différents. Donc en voici 1, 2, et là 3 et 4. Donc voilà mes 4 marrons que j'ai sélectionnés pour faire ma maison. Donc dans ces 4 marrons, j'ai coupé exactement le même nombre de pièces. Et ensuite, je me suis amusée donc à faire des variations de façon à ce que mes 4 maisons soient différentes. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis la façade de la maison dans ce marron foncé et je vais réaliser une autre maison où c'est plutôt le côté de la maison qui sera dans ce marron. Ensuite ici, là j'ai mis un clair ici, ce clair va se retrouver dans une autre maison en façade et ainsi de suite. Et dans celui-ci, j'ai mis ce marron pour la façade et on le retrouve donc ici pour ce projet et ainsi de suite. Donc en coupant mes morceaux 4 fois, je peux m'amuser à les mélanger. Donc voilà comment j'ai réparti mes tissus. Alors, une fois que j'ai déterminé quels sont les tissus que je vais couper, que je les ai donc coupés et que je les ai ensuite répartis sur des planches ou sur vos planches de découpe selon ce que vous avez à disposition, répartissez bien toutes vos pièces pour ensuite pas vous apercevoir que vous avez fait mal réparti vos couleurs ou quoi que ce soit, ce serait dommage. Donc j'ai réparti toutes mes pièces et ensuite je vais essayer d'optimiser mon passage à la machine à coudre en cousant donc un maximum de pièces 2 par 2. Donc moi je vais commencer toujours par la rangée du bas pour ensuite passer à la rangée du milieu et finir par la rangée du haut. Et le principe c'est d'essayer de prendre 2 par 2 tous les éléments possibles afin de les coudre ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette pièce-là, je vais la laisser toute seule parce qu'il faut d'abord que j'attaque mes fenêtres. Donc, je vais coudre la pièce au-dessus de ma fenêtre avec la fenêtre. Je vais coudre ça ensemble. Et ensuite, cette pièce-là, je ne peux pas la coudre, il faut que j'attende. Donc, et ensuite, j'attaquerai les pièces suivantes, c'est-à-dire ce deuxième morceau de au-dessus de la fenêtre avec la fenêtre. Je les aligne bien grâce au gabarit de Marty Michel. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 repères pour que mes pièces soient bien face à face. Ensuite ici j'ai 2 morceaux que je peux coudre ensemble. Donc ces deux-là je vais les coudre ensemble. Et pareil, bien alignés. Hop, en haut, en bas. Donc je vais coudre ces deux-là. Ensuite je vais coudre au-dessus de ma porte à la porte. Et donc voilà, en gros, toutes les pièces que je peux coudre sur la rangée du bas. La rangée suivante, c'est simple, je vais coudre mon coin du ciel sur mon toit. Et vous allez réaliser que
normalement, si vous avez bien coupé, vous avez 1, 2, 3, 4 paires qui s'alignent parfaitement. Donc je vais coudre ces deux pièces ensemble. Je vais faire la même chose à l'autre bout. Je vais coudre mes deux pièces ensemble. Voilà. Et pour ce qui concerne le toit et la cheminée et le ciel, je vais coudre une partie du ciel à ma cheminée et l'autre partie du ciel à ma cheminée. Et donc là, voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coutures possibles lors de mon premier passage à la machine. Je fais ça et je reviens.